tellement du bien d'extérioriser sa colère. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot et vous le savez, j'ai une mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie plus satisfaisante, plus équilibrée et à la hauteur de leurs rêves. Et vous savez, je pense sincèrement que une des meilleures façons d'atteindre cet objectif d'avoir une vie équilibrée à la hauteur de nos rêves, ça passe entre autres par la gestion des émotions. Donc aujourd'hui, tel que promis, je vous donne vraiment 5 outils puissants pour apprendre à gérer, oui, votre colère, mais aussi vous pouvez utiliser cette stratégie-là pour n'importe laquelle des émotions que vous vivez au quotidien. Et quand je parle de n'importe quelle émotion, je parle bien entendu d'émotions désagréables. Je le dis souvent, quand on est joyeux, quand on a du plaisir, quand on a du fun, on ne veut pas gérer notre émotion, on en veut juste plus, OK? Donc, première étape hyper importante. Si, par exemple, vous êtes en colère, ou encore si vous êtes dans votre culpabilité, ou si vous êtes dans l'anxiété. Étape numéro 1, c'est de faire une pause. Et prenons la colère. Si vous sentez la colère monter en vous, rappelez-vous, dans la précédente entrevue, je vous ai dit, super important, utilisez votre corps. Souvent, les gens me disent, Stéphanie, j'ai pas senti la colère monter. C'est faux. Si on s'arrête et qu'on se dit, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? OK, j'ai des battements, mon cœur commence à débattre, j'ai les mains moites, je viens rouge comme une tomate. Votre corps vous parle, votre corps est votre plus précieux outil. Donc, à partir du moment où je sens ces symptômes-là, étape 1, j'ai envie de vous dire, faites une pause. Faire une pause, on peut le faire de deux façons. Simplement d'inspirer pour se calmer ou, encore plus puissant, vous pouvez quitter la pièce. Et souvent, quand on vit de la colère, ben c'est parce qu'on est fâché après quelqu'un. Donc, si, exemple, vous vous dites, oui, moi, ça m'arrive souvent d'être en colère après mon partenaire de vie ou après mon enfant ou avec un collègue au travail. Vous savez, hein, il y a des situations qui sont récurrentes dans nos vies où il y a des personnes avec lesquelles on a plus tendance à peut-être se laisser aller dans cette émotion-là. Bien, prenez un pacte avec, si c'est votre conjoint, par exemple, ou votre conjointe, dites-lui, chérie, la prochaine fois que je vais sentir que la moutarde me monte au nez, que je vais sentir la colère, je vais dire, écoute, laisse-moi quelques minutes et je vais quitter la pièce. Simplement pour ne pas envenimer la situation. Donc, deux options. Soit j'inspire, parce que des fois, on ne peut pas nécessairement quitter la pièce. Si vous êtes avec votre patron, par exemple, ça peut avoir l'air fou de dire, je quitte la pièce. Donc, des fois, le simple fait de faire une pause, d'inspirer à quelques reprises pour vous calmer. Ça va aider à garder l'émotion peut-être un peu plus basse. Ça, c'est notre première étape. Étape numéro 2, super importante, écoutez votre discours intérieur. On croit à tort que nos émotions viennent des autres. Mon patron n'avait pas le droit de me parler sur ce ton-là. Le voisin ne devrait pas laisser traîner ses pneus à l'extérieur. Ma belle-mère devrait donc pas me dire comment gérer ma vie puis comment élever mes enfants. Alors, on pense que notre colère provient des autres. Et bien important, tant et aussi longtemps que tu penses ça, tu es une victime. Parce que je n'ai aucun contrôle sur le comportement des gens autour de moi. En tout cas, j'ai très peu de contrôle sur leur comportement. Je pense que vous allez être d'accord. À partir du moment où je me dis non, mes émotions, elles viennent de mon discours intérieur. La prochaine fois que ma belle-mère va agir d'une façon que je trouve inappropriée ou qu'elle va me donner un conseil puis que ça fait des années que je suis donc tannée qu'elle essaye de diriger notre vie, ben, je vais essayer de réagir différemment. Je vais essayer d'avoir un discours intérieur qui est différent. Au lieu de me dire, non, mais es-tu fatigante? Non, mais je suis plus capable. Non, mais pour qui elle se prend? Parce que, soyez honnête, là, quand vous êtes en colère, c'est des phrases comme ça qui tournent en boucle dans votre tête. Vous vous dites, l'autre n'a pas le droit d'agir de même. Il n'y a pas d'affaire à faire ça. Ou il devrait agir différemment. C'est ces phrases-là qu'on tourne en boucle. Si la prochaine fois, puis je prends la belle-mère, mais je pourrais prendre n'importe qui, si la prochaine fois que la belle-maman essaye de vous donner un conseil, ou vous donne un conseil, parce qu'elle se permet, ça fait des années qu'elle le fait, si vous vous disiez, dans le fond, peut-être qu'elle le fait parce qu'elle est bien intentionnée, puis peut-être que dans le fond, tout ce qu'elle veut, c'est notre bien. Tu sais, je pense pas que
En tout cas, il y a peut-être des gens dans la vie qui sont délibérément mal intentionnés, mais je pense que c'est une minorité. Je vous parle de gens qui vous aiment, des gens autour de vous, des gens même avec lesquels vous travaillez. Je pense que la plupart des gens, moi j'ai cette croyance-là que la plupart des gens sont bien intentionnés. Oui, il y a des exceptions. Oui, il y aura toujours des gens qui agissent de façon qui n'ont vraiment pas d'allure, mais en général, si j'arrive à changer mon discours intérieur, ne serait-ce que pour être capable de ne pas laisser monter la colère à 10. Si, par exemple, je me dis, peut-être que dans le fond, elle est sûre que ça me fait plaisir, ma belle-mère, est sûre que ses conseils vont tellement m'aider dans l'éducation, par exemple, de notre enfant. Si je pars avec cette idée-là, est-ce que vous êtes d'accord que je risque d'être plus outillée pour dire à ma belle-mère, vous savez quoi, belle-maman? Merci. Merci de vos conseils. Ceci dit, j'entends ce que vous me dites. J'ai, moi, ma façon de voir les choses, elle est peut-être un petit peu différente de votre façon de voir à vous. Est-ce qu'on est d'accord que si je change mon discours intérieur par rapport à ce que je pense que ma belle-mère ne devrait pas faire, si j'arrive à me dire autre chose, je vais garder l'intensité de ma colère à un niveau plus raisonnable et je vais être en mesure d'être capable d'énoncer mon besoin, qui est peut-être de lui dire « merci de votre conseil », mais en quelque part, je vais quand même agir selon mon propre chef. Et c'est ça le but. Le but, on ne la changera pas, la belle-mère. Vous ne le changerez pas, votre adolescent qui peut-être laisse traîner ces choses puis qui est nonchalant. Oh, c'est une période pour certains adolescents. Vous ne changerez pas ces gens-là, mais vous pouvez changer votre discours intérieur. Et je vous le dis, c'est votre plus puissant outil. La base de mon livre Émotions, quand tu nous tiens, c'est vraiment basé là-dessus. Donc ça, c'est notre deuxième étape. Troisièmement, bannissez de votre discours intérieur toutes les phrases comme « l'autre n'a pas le droit d'agir comme ça » ou « l'autre ne devrait pas faire ça ». Dites-vous une chose, chaque être humain, à chaque fois qu'on agit, on pense, on agit en fonction de ce que l'on croit le meilleur pour nous. Alors, dans la tête de l'autre, lui, il sait qu'il est correct. C'est sa façon de voir la vie. Et tant et aussi longtemps que je tourne dans ma tête ce genre de phrase-là, il n'y a pas d'affaire à faire ça, il n'y a pas d'affaire à agir ainsi, tout ce que je fais, j'attise le feu, j'alimente ma colère. Je pense à Angélique. Angélique, hein, je répondais, je vous remets dans le contexte, je répondais dans le cadre de cette chronique à Angélique qui m'a écrit un courriel en me disant « Stéphanie, j'ai énormément de colère par rapport à ce médecin qui a fait une erreur et qui a fait en sorte que mes 2 enfants sont handicapés aujourd'hui. » On peut comprendre, Angélique. Ceci dit, en quoi est-ce que c'est aidant pour Angélique de continuer à alimenter ce discours-là? Elle se fait du tort, elle fait du tort à ses enfants, elle se sent pas bien là-dedans et de toute façon, elle ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas changer la situation. Et de se dire, ce médecin-là aurait pas dû agir ainsi, c'est vraiment pas aidant. La réalité, puis je connais pas l'histoire, mais la réalité, c'est que je serais prête à parier que ce médecin-là n'a pas délibérément commis une faute. Hein, on s'entend. Donc, c'est pas aidant de continuer à alimenter ça. C'est jamais aidant. Tant et aussi longtemps que je réalise qu'une situation est telle qu'elle est et que je ne peux pas la changer, j'ai tout avantage à tenter de l'accepter, même si c'est difficile, même si c'est confrontant au quotidien. Ça, c'est super important. Quatrièmement, remplacez vos phrases aliénantes. Donc, quand on parle de phrases aliénantes, c'est toutes ces phrases. Hein, l'autre n'a pas d'affaires. Pour qui se prend? Pourquoi qui agit comme ça? Toutes ces phrases-là sont aliénantes dans la mesure où elles t'amènent à 10 ou à 9 sur 10 dans ta colère. Et là, tu te sens pas bien et souvent, tu as des comportements qui sont pas adéquats. Tu vas te fâcher, tu vas te faire du mal, tu vas te rendre malade, hein, parce que c'est ça la réalité. Il y a des gens qui vivent de la colère sur des années et qui se rendent malades, qui développent des maladies chronique. Est-ce qu'on veut ça? C'est se faire énormément de mal à soi-même. Donc, apprenez à remplacer ce discours aliénant-là. Et ce que je vous propose, stratégie qui fonctionne. C'est dur sur le coup de l'émotion quand je suis en colère à 10 sur 10 d'essayer de remplacer mon discours intérieur. Par contre, j'ai envie de vous dire, reprenez certaines situations que vous vivez au quotidien, qui sont pour vous souvent l'occasion de vivre de la colère, et dites-vous, OK, la prochaine fois, là, tu sais, quand vous êtes calme, là, hein, vous m'écoutez en ce moment, vous êtes calme, j'espère. Prochaine fois que je vais vivre une situation comme ça, qu'est-ce que je pourrais me dire? C'est là que c'est le temps de penser à, ça serait quoi une phrase qui m'aiderait à me sentir mieux? Et je vous le dis,
c'est puissant. Je vous le dis, ça fonctionne. Je le fais. Je l'ai enseigné à des milliers de personnes au cours de la dernière décennie. Ça fonctionne. Vraiment, vraiment puissant. Quand on y pense à tête reposée et qu'on dit, OK, la prochaine fois que je vais être confronté à belle maman qui essaie de me donner un conseil, ou la prochaine fois que je vais être confronté à tourner mon scénario, mon discours intérieur de ce maudit médecin-là, s'il n'avait pas fait cette erreur-là, puis s'il n'avait pas... OK? Alors, la prochaine fois que je vais rentrer dans mon émotion, qu'est-ce que je pourrais me dire? Et en le faisant à tête reposée, écrivez-les. Écrivez-les, ces phrases-là qui sont apaisantes pour vous. Et la prochaine fois que vous serez dans l'émotion, à la limite, traînez toujours vos phrases avec vous dans votre sac à main ou sur vous pour être capable, justement, quand vous sentez l'émotion, d'être capable de vous dire, OK, qu'est-ce que je peux me dire qui va me faire me sentir mieux? Et dernier outil super important. Puis vous allez dire, peut-être, c'est quoi le rapport? Dormez suffisamment. Et je vous explique. J'ai lu une étude récemment qui disait que très souvent, quand on est en manque de sommeil, c'est là que nos émotions sont exacerbées. On a beaucoup plus de difficultés à gérer notre émotion, quelle qu'elle soit. Là, je vous parle de colère aujourd'hui, mais vous pouvez prendre ce que je vous ai enseigné dans le cadre de cette chronique et l'appliquer à n'importe quelle autre émotion. Vous pouvez remplacer votre discours aliénant quand vous vous sentez coupable. Vous pouvez remplacer votre discours aliénant quand vous êtes dans votre dévalorisation, quand vous vous tapez sur la tête, quand vous êtes dans votre sentiment d'infériorité. Donc, ces 5 étapes-là que je vous ai donné, ces 5 outils, prenez n'importe quelle émotion désagréable et vous pouvez l'appliquer. Ceci dit, quand on est fatigué, quand on est au bout du rouleau, quand on n'a pas suffisamment dormi, pensez-y. Hein? Si une nuit, vous dormez moins bien, le lendemain, des fois, on va avoir la mèche plus courte, on est moins objectif, on voit les choses un petit peu plus, de façon peut-être un petit peu plus noire. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, ça m'arrive. Je le vis à l'occasion. Puis croyez-moi, je suis quelqu'un qui fait très attention à son sommeil, mais ça peut arriver des fois où j'ai eu une moins bonne nuit, où j'ai eu à me coucher plus tard exceptionnellement, et je le ressens. Donc, super important. Vous voulez apprendre à mieux gérer vos émotions, donnez-vous au moins cette chance-là de dire « Je suis physiquement, psychologiquement et émotionnellement bien reposé. » Et je vous le dis, c'est une arme très puissante pour justement apprendre à mieux gérer vos émotions. Alors, j'espère, hein, vous le savez, ma mission, c'est vraiment de vous aider à avoir une vie meilleure. Et je vous le dis, c'est le travail d'une vie, puis je le dis souvent, c'est le travail d'une vie que d'apprendre à gérer ses émotions, mais ça se fait. C'est possible de le faire. Et moi, j'ai la croyance qu'en vieillissant, on arrive à mieux le faire. Et c'est important aussi pour vous de développer cette croyance-là, parce que les gens qui ont la croyance inverse, il y a des gens qui disent en vieillissant, on devient plus aigri, plus bougon. Bannissez cette croyance-là justement de votre vie, parce que moi, je pense que nos croyances vont se concrétiser. Alors moi, j'ai adopté un jour cette croyance-là, j'ai acheté cette idée-là qu'en vieillissant, je vais m'améliorer. Et je veux aussi que vous développiez cette croyance-là. Alors, j'ai envie de vous dire merci de votre confiance. Merci d'être là. N'oubliez pas, si vous aimez ce que je fais, j'ai besoin de vous pour partager la bonne nouvelle. Invitez les gens autour de vous à venir sur le site Mastef TV. Dites-leur, inscris-toi, c'est gratuit. Donc, vous savez, il y a plein de contenu à chaque semaine qu'on vous offre, que je fais avec mon cœur. Donc, je vous dis merci d'être là. Merci de votre confiance. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Je vous envoie plein d'amour. Salut!